Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que tout va bien. Tout va bien dans votre vie. J'espère que vous passez cette pleine lune avec grand plaisir, que vous avez pu profiter de ces bienfaits. Pour ma part, j'ai mis toutes mes pierres au soleil, non, au rayon de la lune. Et on est parti pour le message du mardi 25. Alors, on va commencer par le petit message de petit oracle des anges. Alors, pour le mardi 25, s'il vous plaît, quel message pour le mardi 25? Pour le mardi 25. Oh non, il y en a trop. J'en ai trop, désolé. Pour le mardi, un message pour le mardi 25. Merci. Le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de lui. Eh bien, ce ne serait pas étonnant que j'ai l'étoile dans notre tirage. Alors, attendez, je vais mettre un peu de lumière parce que c'est un petit peu sombre tout ça. Voilà, hop, ça va aller mieux. Allez, on va aller regarder avec le tarot de Marseille by Kaivan, qui est superbe. Alors, pour le mardi 25. Alors, pour le mardi 25, quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît? 8 d'épée. Oh, ça commence bien. Le 8 d'épée nous indique que vos peurs se réveillent. Ok, c'est entièrement dû à votre mental. Hein. C'est vous qui vous auto-sabotez dans une situation par vos peurs. Ok. Le réveil des peurs. Des schémas limitants, des schémas autobloquants. J'y arriverai jamais, je peux pas, c'est pas pour moi. Allez, changez-moi ça. Mettez des petits post-it partout autour de vous. Dites-vous que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de coupe. On a la lune. Alors, quoi d'autre pour le mardi 25? Un valet d'épée. 5 de bâton. Trois de bâton. Cinq d'épée. Et ben dites donc. Et le monde. Waouh. Eh ben, alors on est parti pour le message. Et en dos, on a l'as de coupe. Oh, ok. Alors, 8 d'épée. Bon, vous avez vos peurs qui se réveillent. Hein. Vous êtes... la seule chose qui peut vous sortir de vos peurs, c'est d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux pour y voir plus clair. D'accord? Et vous pouvez vous-même vous défaire de vos liens, de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche d'avancer. Ces 8 épées, elles sont plantées là devant vous et c'est comme si vous aviez un mur en face de vous. Mais voilà, en enlevant un bandeau devant les yeux, vous allez y voir beaucoup plus clair. Ok? Cavalier de coupe.
ben, peut nous parler de quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient. Voilà, c'est une petite déclaration d'amour, ça, c'est vraiment sincère, c'est sentimental, c'est émotionnel, ça vous touche très fort. Ok. Dans le cadre d'un travail, le cavalier de coupe. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Si c'est dans le travail, où sont les coupes? Elles sont là. Ah oui, non, le cavalier de coupe. Si c'est dans le cadre professionnel, il y a une mutation dans une zone espérée, une entreprise s'accommodant à vos désirs, ok? Et sentimentalement, ce sont des preuves d'amour sous toutes ses formes, et non des mots qui sont propres au valet. Des efforts importants pour faire vivre une relation, ok? Bon, alors, la lune, par contre, vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas du tout où vous vous dirigez, et la seule chose qu'on vous conseille, c'est de regarder à l'intérieur de vous, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, parce que ce sera votre seul guide pour démêler le vrai du faux, d'accord? C'est peut-être dû parce que vous avez des peurs et que vous êtes dans le mental. Le valet d'épée nous parle, lui, vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose, il y a une idée de faire des recherches, ça peut être une formation, ça peut être, vous voyez, c'est le petit apprenti du tarot. Il a à apprendre, le valet d'épée, il a à apprendre. 5 de bâton nous dit que vous avez l'esprit de compétition. Vous êtes vraiment prêt à vous battre pour obtenir ce que vous voulez. On est dans le domaine des bâtons, donc c'est ce qui nous anime de l'intérieur, hein, le bâton, les signes de feu, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous donne l'envie d'avancer. Vous avez vraiment envie d'en découdre et de vous battre avec les autres, hein, clairement. Le 3 de bâton, ben justement, c'est pour ce projet, on vous dit, vous pouvez voir grand, vous pouvez... votre projet, il va porter ses fruits, d'accord? Il va porter ses fruits. Vous allez vous enrichir, par exemple. Le 3 de bâton nous dit qu'il va falloir faire un petit peu preuve de patience, mais ce projet, il est en route. Ok. 5 d'épée, mais il y a de la confusion, hein. Vous êtes vraiment dans le brouillard et vous savez vraiment pas ce que ça va donner. Alors, le conflit intérieur, le conflit avec les autres, on va voir ça quand on va recouvrir. Et le monde, eh bien, écoutez, il y a la fin de quelque chose. Vous êtes en train de vivre une fin pour le meilleur. Hein. C'est la couronne de laurier, là, qui vous assure le succès. Le monde est là pour vous dire aussi que c'est la fin d'un apprentissage spirituel. Vous avez intégré une leçon que l'univers voulait vous enseigner. Et magnifique carte, hein, le monde, vous ne voyez pas trop votre chemin, je crois. Alors, l'as de coupe. Le roi de coupe, il y a décidément quelqu'un qui vous soutient là. L'ermite, mais vous êtes un peu renfermé. Hein. Ok, alors on va aller continuer. Alors sur le 8 d'épée, l'évolution sur le 8 d'épée. Des précisions sur le 8 d'épée, s'il vous plaît. Des précisions sur le 8 d'épée. J'ai peur que vous ne les voyez pas toutes à l'écran. Voilà. Sur le 8 d'épée, on a l'impératrice. Ok, il y a bien un projet qui doit naître. Hein. L'impératrice, elle est dans la séduction, mais c'est surtout qu'elle porte le monde, elle porte un projet qui doit aboutir. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, ça va aller. Alors sur le cavalier de coupe, sur le cavalier de coupe. Neuf de denier, c'est l'abondance financière. Ok. Le 9 de denier aussi, c'est l'indépendance. Vous avez peut-être envie de vous émanciper d'un employeur. Vous avez peut-être envie de... On est dans les deniers, hein, donc on est dans la matière professionnelle, financière. Là, cette carte, c'est aussi la carte des indépendants, des travailleurs libéraux. Vous avez peut-être envie de plus de liberté dans votre travail. Et là, effectivement, le cavalier de coupe va vous y aider. Ok. Alors, sur la lune, le battleur, oui, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Vous avez tous les talents, tous les potentiels, tous les talents pour y arriver.
tous les talents, tous les potentiels, toutes les compétences. Alors la lune et le battleur, j'ai une association d'arcane majeure. Je vais regarder ce que ça veut nous dire, on ne sait jamais. Alors la lune et le battleur. Heureux renouvellement affectif, nouvelle relation accordant plus de confiance en soi. Évolution professionnelle satisfaisante grâce à des initiatives intelligentes et créatives. Manque de sérieux dans la gestion du budget, des dépenses irréfléchies. Nouvel élan spirituel enrichissant et réconfortant. Bon état général. Des activités en relation avec la créativité favorisée. Donc montrez-vous créatif s'il vous plaît. Allez, sortez-moi ça de votre petit corps et allez chercher en vous la manière d'être créatif. Alors sur le valet d'épée, qu'est-ce que vous devez apprendre sur le valet d'épée? Je vous rappelle, c'est la carte du petit apprenti hein, qui fait des recherches, qui se renseigne, qui interroge. Alors, valet d'épée. Sur le valet d'épée. Quatre de bâton. Ah bah oui, il y a effectivement 4 de bâton va nous expliquer que il y a de la célébration. Il y a une officialisation une officialisation de relation, pardon. J'ai du mal ce matin, je bafouille, je cherche mes mots, excusez-moi. Il y a une officialisation, il y a un contrat, il y a une union, il y a un mariage, des fiançailles, tout ça. Tout ça. Ok. Donc il y a bien quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, une officialisation, quelque chose. Et ce valet de coupe, ce cavalier de coupe, pardon, n'ayez pas sûrement pas pour rien. Hein. Alors sur le 5 de bâton, la reine d'épée, ah bah là, vous êtes déterminé. Vous mettez en place une stratégie pour avancer. Vous mettez de côté les émotions, vous mettez de côté tout le reste, vous sortez toute votre intelligence, toute votre vivacité d'esprit et vous mettez en place une stratégie pour avancer, pour vous débattre face à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un effectivement qui vous embête au travail ou quelque chose comme ça. Alors, attendez, parce que j'ai pas posé mon intention, je la prends pas. Sur le 3 de bâton. Sur le 3 de bâton. Reine de coupe. Et ensuite, une fois que votre projet, vous allez avoir l'idée, vous allez vous revenir dans la bienveillance, dans la douceur, dans la tendresse. Peut-être qu'effectivement, vous voyez, ça a un rapport avec ce cavalier de coupe, peut-être. En fait, j'entends que vous êtes uniquement dans la stratégie, alors qu'il faut vous relier à vos émotions pour voir votre projet aboutir. Alors, 5 d'épée. Sur le 5 d'épée. L'as de denier. Ah, il y a encore un cadeau. Bon, c'est typiquement dans les énergies astrologiques du moment. Hein. C'est vrai qu'on reçoit des petits cadeaux comme ça de temps en temps. L'as de denier, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être plein de choses hein, comme ça, dans le domaine matériel professionnel. Hein. Mais c'est un cadeau, prenez-le et remerciez. Alors, et sur le monde, d'épée. Parfait. Bon, vous entrez dans une période beaucoup plus calme. Ok, vous laissez derrière vous le 5 de coupe, le chaos, le 5 d'épée, pardon. Vous laissez derrière vous le 5 d'épée et vous rentrez dans une phase d'apaisement, de soulagement, de transition, de pause et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes. Ok. Les 6 sont toujours des victoires. Hein. Donc, savourez d'avoir traversé cette période un petit peu difficile. Bon, on sent les énergies de la pleine lune qui s'éloignent, hein, puisque c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, clairement, vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Alors, je vais recouvrir l'impératrice, sur l'impératrice, s'il vous plaît.
6 de denier, très bien. Vous allez récolter. Vous allez récolter de l'argent, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ne vous inquiétez pas, il y a un équilibre qui se crée au niveau financier, au niveau émotionnel, peu importe. Vous recevez enfin tout ce que vous avez investi, il y a un équilibre qui se crée. Alors sur le battleur, s'il vous plaît. 9 de coupe. Et oui, c'est ce que vous souhaitez, 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Faites un vœu, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Faites un vœu, vous serez entendu, vous allez l'avoir. Alors, j'ai pas envie de recouvrir cet as de denier. Est-ce que je dois recouvrir cet as de denier? Je vais demander au pendule. En tout cas, n'oubliez pas, vous êtes guidé. Hein. Est-ce que je dois recouvrir l'as de denier? Oui. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, sur l'as de denier, oui, voilà. Cavalier de bâton. Eh ben ouais, vous vous mettez en mouvement et votre vie va faire un bond en avant, là. Clairement, votre vie va faire un bond en avant. Eh ben dites donc. L'empereur, prise de décision ferme. On a l'énergie du bélier. Ok. Ah ben, vous voyez, je vous disais qu'on avait l'étoile. Ok, l'étoile, elle est là pour vous guider, pour vous donner l'espoir, l'optimisme après une période chaotique. On a vu, 5 de bâton, 5 d'épée, ça, ce ne sont pas de très bonnes énergies. Donc là, vous allez être aidé pour vous réconcilier. 10 de coupe, vous êtes heureux, heureuse. C'est le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie. Malgré effectivement que vous ayez fait un travail d'introspection, que vous, pour trouver votre chemin, votre chemin de vie, votre boussole intérieure. Alors j'ai quand même une association, l'empereur et l'étoile. Alors l'empereur et l'étoile. Très bon ça, l'empereur et l'étoile. Belle harmonie dans les échanges affectifs, sécurité et épanouissement. Sérieux, compétence et contrôle de l'autorité assurent une excellente avancée professionnelle. Parfait équilibre matériel, foi et confiance dans une démarche spirituelle sereine et apaisante, rééquilibre de toutes les énergies, détermination et inspiration favorisent la réalisation des souhaits. Voilà. Eh bien écoutez, c'est pas trop mal, hein? C'est pas trop mal pour ce mardi. Ok, bon, je vais vous sortir une petite carte de l'oracle de la lumière blanche. Regardez-moi ces belles cartes. L'oracle de la lumière blanche d'Andrew Gonzalez. Très inspirant. Enfin, moi, je le trouve très inspirant. Alors, pour la journée de demain, mardi 25. J'espère que je ne me trompe pas dans la date. Je n'ai pas regardé mon calendrier. Je fais de tête. J'essaie de me souvenir. Alors, pour le mardi 25. Alors, un message pour le mardi 25. Un message pour le mardi 25. Le magnétisme d'Eros. Oh, c'est la première. Vous avez vu, on a eu le battleur tout à l'heure. Et là, on a la première, le magnétisme d'Eros. Alors... Fiez-vous à votre cœur et à ses désirs, sans redouter la façon dont ils se manifesteront. Avancez vers ce qui touche votre cœur. Tendez la main aux désirs et aux besoins de votre âme. Ne craignez pas d'être vulnérable, vous recevrez ainsi le soutien dont vous avez besoin. Ce qui vous paraît hors de portée, inatteignable, est plus près que vous ne le croyez. Alors, j'ai un très long texte, mais je vais synthétiser. Cette carte vous indique que la vie souhaite vous offrir un certain cadeau. Certains cadeaux, au pluriel, pardon. Elle vous promet une connexion sentimentale profonde à votre véritable vous et aux autres, mais aussi vous guérirez en prenant conscience que vous êtes vraiment désiré et aimé.
Elle vous encourage à explorer de nouveaux chemins, notamment si vous avez l'impression de perdre pied et d'être vulnérable, ou s'il est question de guérison personnelle. Cette carte est le signe qu'un chemin s'ouvre à vous. Peut-être pas le plus facile, mais si votre cœur bondit en l'apercevant, gardez en tête que ce qu'il vous dévoilera sera vraiment spécial. Faites confiance à votre cœur, il vous guidera au bon endroit. Superbe message encore aujourd'hui. Waouh! Bon, faites confiance, hein. Faites confiance à l'univers, faites confiance à votre cœur. Et puis, on va finir cette lecture avec le 77, comme d'habitude. On va aller voir concrètement s'il y a des messages pour vous. Alors, pour le mardi 25, s'il vous plaît. Alors, pour le mardi 25. Ok, on m'a dit qu'il faut que je mélange. Alors, je mélange. Ok. Alors, on y va. Pour le mardi 25. Pour le mardi 25, on est parti. On a l'écoute, l'évolution positive, la pause temporaire, le manque, le repos, le conflit ou la triangulaire, le masculin, le cadeau. Ça ressemble à hier, hein. Et l'équilibre, la justice. Ça ressemble au message d'hier. Alors, je vais décaler un petit peu. Hop. Alors, on nous dit, eh bien, écoutez ici, soyez attentifs ou attentives. Écoutez bien les conseils qu'on vous donne ou c'est vous qui donnez les bons conseils, ok? Soyez attentifs aussi aux messages et aux signes que vous pourriez recevoir sur cette journée qui vous aideront à vous guider, d'accord? Qui vous aideront à trouver votre chemin. Donc là, on a une sortie positive. Il y a quelque chose qui doit aboutir. Je pense que vous allez avoir des conseils. Vous allez sûrement recevoir des conseils qui vont vous permettre de sortir d'un état, d'une pause. Alors, si je regarde mon petit manuel, la numéro 12, arrêt brutal, dualisme, chaotique, conflictuel. Non, la 12, pardon. Interruption momentanée, coupure de courte durée. Ok, qui vont vous aider j'entends, ok, je l'entends. Qui vont vous aider à sortir d'un état où peut-être que tout s'est arrêté un peu dans votre vie, vous avez peut-être mis le bouton off, et que là, il y a quelque chose qui va vous aider à reprendre le dessus, en fait. Ok. Alors, cette carte 59, la carte du manque, nous dit qu'il y a une insatisfaction dans votre vie où quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Et là, avec l'île, on parle de prendre le large, en fait, de vous accorder un temps de repos, de répit. Ok, c'est ça, je suis sûre que c'est ça. Ouais, de repos régénérateur, d'évasion, d'une sortie, de détente, de vacances. Parce qu'effectivement, vous êtes dans une situation très conflictuelle ou dans une triangulaire, là. Alors, la 11, est-ce qu'il y a autre chose qu'elle peut nous dire, cette petite carte-là? C'est là où on parlait d'arrêt brutal, d'un dualisme, d'une période chaotique, de conflit, de triangulaire. Ok. Donc, effectivement, vous étiez comme sur une pause off, vous voyez? Vous avez mis le bouton off, il y a quelque chose qui s'est arrêté assez brutalement. Et là, du coup, il y a un masculin qui vous tend la main. Il y a un cadeau là, ça c'est le cadeau dont on parlait tout à l'heure, qui vous permet de retrouver votre équilibre. Ok, bon, on va aller voir plus loin. Alors, sur la 35, l'écoute. Ah, la transformation. Waouh! Le passé n'existe plus. Donc là, tirez un trait sur le passé, place à la nouveauté. Vous ne savez pas ce que c'est la nouveauté, vous devez avoir peur. C'est sans doute pour ça qu'il y a des peurs qui ressortent. Mais c'est la nouveauté. Alors, sur la 12. L'abondance. Waouh! L'abondance. L'abondance. Vous la voulez, l'abondance?
Ouais, on parle de grande joie, de prospérité, de victoire, d'une grande avancée, d'abondance. Ok, alors c'est quoi l'insatisfaction? Qu'est-ce qui vous manque là? Alors, est-ce que j'ai d'autres significations que celle-là pour que je puisse répondre à tout le monde? Le manque, la mendicité, le lymphatisme, la révérence salutaire, quémander. Ouais, il y a l'idée d'être toujours dans cette blessure hein, de rejet, de trahison. Eh ben, vous avez l'opportunité d'en sortir là. Ok, une porte s'ouvre pour vous. Sur la triangulaire, sur la 11, sur le conflit, sur la dualité. Et voilà. Avec du temps, vous y arriverez avec du temps. Effectivement, il va falloir travailler sur cette blessure, sur cette solution. Mais on retrouve la carte de l'impératrice ici. D'accord? Vous voyez, il y a quelque chose qui doit naître. Alors, sur le masculin va vous apporter son savoir. Je vous disais que soyez attentifs, écoutez. Écoutez les conseils que l'on vous donne, vous avez quelque chose à en tirer. On a aussi on a ce petit valet d'épée là. Alors, sur la balance, sur la 19, voilà, vous allez récolter. Vous allez récolter, peut-être ça nous indique aussi sur l'automne, c'est possible. Alors, automne, septembre, octobre, novembre, récolte, rentrée, transformer, muter, aplanir. Ok, ouais, c'est possible que vous voyez les choses aboutir sur le mois d'octobre. Alors, sur l'évolution positive, sur la 17, oh, ok, ben, il y a un accord. Il y a un accord, il y a un engagement, il y a un contrat, il y a une union, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va venir vous sortir de votre esprit. Alors, sur la 54, on peut être dans le domaine des affaires avec la 71. La 71, d'une manière générale, vous dit vous faites preuve de ruse, de prudence. On parle de perversité, de calcul et de votre instinct. Votre instinct vous dit peut-être que effectivement il y a quelque chose où peut-être que vous n'avez pas totalement confiance dans ce contrat, dans cette union, dans ce partenariat là. Si vous voyez un renard dans les prochains jours, ça pourra vous dire quelque chose. Ça pourrait être un message. J'entends ça. Alors attendez, je vais réétaler mes cartes. Alors, et sur le cadeau, on veut savoir c'est quoi ce cadeau? Sur la 40, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui se déplace et qui vient vous voir. Ou c'est vous qui partez en déplacement? Alors la 69, alors non, je veux savoir sur le cadeau, sur la 40. Eh bien écoutez, il y a quelqu'un de sage, de mature, de grande expérience qui vient vous aider. Ou c'est vous qui prenez en sagesse, en maturité. Le cadeau, c'est ça, c'est quelque chose de mature. Alors je vais regarder. La 48, sagesse ancestrale, une personne mûre, un parent, une protection parentale, un chef, une autorité. Pouh, vous inquiétez pas, tout va bien aller, tout est lumineux pour vous. Regardez-moi ces cartes, il y a des solutions, la clé est là. La clé et la porte, elle est là, vous voyez? Donc il suffit d'insérer la clé dans la porte pour l'ouvrir. On a encore l'addiction. Et on a encore le passé. Il y a encore quelque chose du passé à régler avec, en termes d'addiction. Alors peut-être la dépendance affective, c'est possible, ou une addiction. Ok, alors les choses avancent à leur rythme, d'accord? Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. ne provoquez pas les choses, c'est dans l'ordre, c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. J'ai un grand oui, donc c'est très positif. Ok, j'ai l'isolement. Vous avez besoin, on retrouve l'ermite ici, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de faire le point et de voir clairement. Et d'ici une lunaison, les choses auront évolué. Ok, donc on peut parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 5 juillet, si ma mémoire est bonne. Et on a bien une ascension, une élévation, il y a un retour de chance qui arrive pour vous. Et vous voyez, on a la signature. Bon, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura éclairé. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain message. Bye bye.